le dolmen de Gaotabri. Ce toponyme proviendrait de la situation du dolmen sur le mamelon d'une colline. Le provençal Gaouto, signifiant la joue, évoque sans doute ce sommet. L'adjectif Gaou veut dire chaud, qualifie aussi cet abri funéraire par rapport à son exposition au soleil. Découvert en 1876 et fouillé à plusieurs reprises, il s'agit d'une tombe collective. Elle contenait des ossements humains calcinés appartenant à 34 individus au moins, accompagnés d'offrandes, poteries, outils en silex, perles. Cependant, du fait de l'acidité du sol et des pertes causées lors des premières fouilles, ce riche mobilier n'est qu'un pâle reflet de celui que devait renfermer la tombe à l'origine. Cette dernière a été l'objet de 2 périodes d'utilisation. Fin du néolithique, 2800 ans avant Jésus-Christ, et début de l'âge de cuivre, 2000 ans avant Jésus-Christ. L'orientation symbolique de son entrée dans l'axe du soleil couchant au solstice d'hiver n'est pas un hasard. L'absence de dalles tabulaires en guise de toit peut être due à la nature des matériaux utilisés, sans doute le bois comme le laissent supposer des interstices entre les dalles verticales. La minceur des dalles exclut en tout cas l'hypothèse d'une couverture en pierre. Le fortin de la Gavaresse, érigé en 1889 à une altitude de 223 mètres, domine la crête centrale du massif entre le sommet de la Colle Noire et les falaises abruptes du Cap Garonne. Ce fort faisait partie de nombreux édifices militaires construits au cours des siècles et disséminés tout au long du littoral destinés à la défense de la rade de Toulon. Du sommet de ce fortin, on balaye tout le littoral. Le plan s'inspire des techniques mises au point par Vauban. Le fortin fut construit en pierre de taille. Son nom vient d'Anne de la Gavaresse. Cette noble échappée à la révolution du château de la Garde se réfugia au Caneba, c'est-à-dire Carqueiranne, chez un républicain Baratel qu'elle épousa. Le quartier devint alors celui des Baratel. C'est l'arrière-petit-fils d'Anne de la Gavaresse qui vendit un terrain à l'armée pour construire le fort. Il exigea que l'édifice porte le nom de son aïeul. La batterie de la Gavaresse fut construite en 1880-1881 et fut organisée comme un véritable petit fort du fait de son isolement. La position d'artillerie était portée par un cavalier tourné vers la rade de Gien au sud-est et comportait 4 emplacements de canons. La cour fut bordée par une caserne casematée pour une centaine d'hommes. L'accès se faisait par un pont-levis précédant un passage voûté. En 1893, un magasin à poudre fut creusé sous la cour à 8 mètres de profondeur. Les locaux souterrains étaient reliés au terre-plein par un monte-charge débouchant sur une traverse. Le fortin appartient aujourd'hui au Conservatoire du Littoral, possède de grandes salles voûtées et une grande terrasse. Fort de la Bayarde. Cette batterie date de 1890. Sa partie nord regroupait le corps de garde et les lieux de vie de la vingtaine d'hommes qui constituaient sa garnison. Au sud, 3 batteries étaient pointées vers la mer, armées chacune d'un mortier de 270, avec pour mission d'interdire à l'adversaire potentiel toute zone de mouillage d'où il aurait pu bombarder le port ou la ville de Toulon. En 1988, le fort de la Bayarde est acheté par la commune à la Marine nationale. En 1997, le projet d'en faire un lieu de culture est validé par la municipalité. Les travaux vont durer jusqu'en 2013. Aujourd'hui, équipé de la plus grande scène extérieure du Var, 326 mètres carrés, d'équipements scéniques complets et d'une jauge de 700 places, le fort vibre au rythme du festival de théâtre et de ses 12 000 spectateurs. Le fort est fermé au public, mais vous pouvez le visiter avec Vincent Blondel dans le cadre de balades accompagnées passionnantes.
Les menhirs de Lambert. Ces blocs monolithiques sont taillés dans un banc de gneiss micacé d'origine locale. Un affleurement de cette roche, situé à une centaine de mètres du site, comporte plusieurs excavations de leur taille. Ils peuvent être attribués à une période comprise entre la fin du néolithique et l'âge du bronze. Toutefois, aucun vestige archéologique n'a été découvert à proximité et d'une façon générale, on ignore encore quelle était la signification de ce type de monument. Borne, idole primitive, on ne sait pas. Ils sont distants de 8,30 m. Le premier menhir est parfaitement vertical. Il mesure 3,15 m de haut pour 0,76 m de large et 0,36 m d'épaisseur. Le deuxième est légèrement penché. Il mesure 2,82 m de haut pour 0,50 m de large et 0,30 m d'épaisseur. Des sondages réalisés à la base des deux menhirs en 1987 ont révélé la présence de pierres de calage, mais aucun artefact archéologique n'a été recueilli. Un troisième menhir découvert récemment a été replanté près de la route d'accès à la ferme, au niveau du parking de la Croix de l'Anselme.